Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes invités à méditer sur ce thème de trouver notre joie, car nos noms sont inscrits dans les livres de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous donné Jésus comme notre modèle. C'est lui que nous utilisons son nom pour notre mission. Par le nom de Jésus-Christ, que nous puissions devenir plus proches de toi, Dieu notre Créateur. Que rien de mal nous éloigne de toi. Que par le même nom de Jésus-Christ, que nous puissions chasser tout ce qui vient du monde des ténèbres et toutes les personnes qui viennent pour nous détruire, pour nous affaiblir dans la foi. Donne la force et le courage de rester toujours fidèle à toi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, comme d'habitude, aujourd'hui, notre histoire est sur un jeune missionnaire, Père David. Je salue tous les prêtres qui s'appellent David. Père David était un jeune missionnaire avec beaucoup de zèle, l'énergie, du courage. Il pensait que c'est lui qui devrait changer le monde. Un jour, il était envoyé dans une paroisse, dans un village. Et là-bas, il est parti avec du courage. Il visitait les postes après les postes. Il partait même dormir là-bas. Un jour, il a décidé d'aller visiter un poste. En arrivant là-bas, il devait passer 2 semaines. Mais les gens de ce poste-là ne l'ont pas accueilli comme il faut. Comment ce prêtre qui est jeune comme ça, qu'est-ce qu'il va nous dire? Les jeunes prêtres sont toujours les gens qui demandent toujours l'argent, qui sont toujours derrière les autres, tout ça, tout ça. Mais ça dérangeait un peu Père David, un peu. Mais après un certain moment, il s'est lancé dans la prière. Père David était capable de chasser les démons. Il était capable de guérir les malades. Il était capable d'aller donner les communions aux vieillards. Et ça, les gens ont aimé. Après 2 jours, après 2 semaines, il devait rentrer en paroisse. En arrivant en paroisse, il a appelé les membres du conseil. Venez, 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 venez. Ce qui s'est passé là-bas, personne n'a jamais fait ça. J'ai fait marcher les gens qui ne marchaient pas. J'ai fait voir les aveugles. J'ai guéri les malades. J'ai donné la nourriture aux ceux qui n'avaient pas. J'ai visité même les vieillards. Tout ça. Et le monde était vraiment très content. Plus lui-même. Mais après, il a pensé un peu, mais c'est quoi au juste? Est-ce que la joie doit être seulement de faire des miracles ou de trouver que les noms de toutes ces personnes-là sont dans le livre de la vie éternelle? Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce matin, Jésus invite les disciples de réfléchir un peu plus loin. Est-ce que c'est seulement de rester au niveau de chasser les démons qui doit nous préoccuper ou de faire plus qu'on se trouve dans la vie éternelle? Chers frères et sœurs en Christ, comme Père David et beaucoup parmi nous, nous trouvons notre joie en construisant des maisons de Dieu, les églises, en faisant des visites, des miracles. Et c'est ça ce que les gens aiment. Mes chers frères et sœurs en Christ, notre joie doit être si nous nous trouvons dans la vie éternelle. Et comment on peut savoir que nos noms sont dans la vie éternelle si nous vivons une vie digne et sincère? Parce que toute personne qui a Jésus avec lui, cette personne est prête à faire des miracles. Et les miracles qui ne sont pas seulement basés sur ce monde, mais les miracles qui vont nous conduire plus proche du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que toi et moi, nous trouvons notre joie seulement au niveau que je peux dire artificiel de ce monde? Parce que tout ce que notre aide de se glorifier, que non, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, les gens ont tout fait ça même avant toi. Et les gens vont toujours le faire. Faisons les efforts, chers frères et sœurs en Christ, de trouver notre joie
si nous ramenons les gens proches du Seigneur. C'est ça ce qui compte, c'est ça ce qui va sauver les âmes. Mais nous passons toujours le temps de chercher les miracles artificiels. Non, je vais voyager. Oui, si tu voyages, et après, c'est quoi? Non, je vais avoir de l'argent. Oui, après l'argent, c'est quoi? Cherchons le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ. Avec le Seigneur, on ne va jamais regretter. Parce qu'avec lui, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et ce qui est très important, Jésus nous parle aujourd'hui. Ne pars pas là-bas avec vos succès. Que non, j'ai fait comme ça, j'ai construit un d'eux, j'ai bâti comme ça, j'ai envoyé celui-ci à l'école, tout ça. Non. Partez avec le nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, toutes les choses vont changer. Malheureusement, il y a beaucoup qui utilisent le nom du Seigneur pour leur propre bonheur. Combien de pasteurs ont construit des églises pour leur propre famille et eux-mêmes. Mais les gens ne sont pas prêts à réfléchir. Tu ne vois pas que l'église que tu es en train de construire là, c'est l'église de ton pasteur. Quand il ne sera plus là, c'est ton enfant qui va récupérer ou sa femme. Mais pourquoi pas d'amener les gens plus proches du Seigneur? Prions vraiment que le bon Dieu nous aide aujourd'hui pour que nous puissions trouver notre joie d'être parmi les gens qui vont entrer à la vie éternelle. C'est ça ce que nous faisons et c'est ça ce que nous cherchons. Que rien de mal nous éloigne de cet objectif. Que notre joie soit vraiment basée sur la vie éternelle et pas d'autre chose. Prions le Seigneur. Merci Seigneur d'avoir nous donné ta parole qui nous ramène plus proche de toi. Aidez-nous Seigneur pour que nous puissions trouver un jour à la vie éternelle. Et surtout avec toutes les personnes qui nous ont de prier pour eux. Que rien de mal les arrive Seigneur. Ne donne pas l'esprit de faiblesse qui peut les fatiguer, mais donne-leur l'esprit de courage et l'esprit de l'amour et de simplicité pour qu'ils puissent vraiment imiter ta mission, imiter tout ce que tu nous demandes et de suivre ce que tu nous appelles à faire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour votre disponibilité et merci beaucoup pour vos encouragements. Merci aussi d'avoir me soutenir et nous soutenir à toute la famille dans les moments des épreuves. Aujourd'hui aussi, je vous rappelle qu'on aura notre rosaire ce soir à partir de 20h, l'heure de l'Afrique centrale, et 22h, l'Afrique de l'Est. Et s'il vous plaît, avant de sortir, s'il vous plaît, faites-moi cet sacrifice. Aimez, partagez et s'abonnez-vous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous et bon week-end. Votre humble simple serviteur, Sango Placide.